l'on doit aux trappeurs une grande part de l'histoire de notre colonie, on doit convenir qu'ils sont beaucoup moins nombreux à courir les bois aujourd'hui. Malgré les coups et les préjugés, une poignée de passionnés perpétue encore aujourd'hui la tradition. On comptait environ 8000 trappeurs au Québec en 2014, alors qu'on en a déjà répertorié 20 000 dans les années 1980. Les campagnes et mouvements anti-fourrure ont eu un impact important sur la valeur des fourrures sauvages, ce qui a entraîné la réduction des trappeurs actifs en forêt. Une autre problématique s'impose de nos jours. Des propriétaires fonciers refusent l'accès à des trappeurs par méconnaissance face à l'activité, alors qu'ils pourraient en retirer d'importants bénéfices. Dans notre histoire, c'était un peu comme ça. Selon la musique, il y a des tunes qui étaient écrites de cette version-là aussi. C'était un mode de vie. En partie de notre histoire, faut pas avoir honte, mais faut juste pas oublier qui qu'on est, comment est-ce que c'était avant. Faut pas faire sûr d'oublier notre passé. Depuis le début du siècle, des gars courageux ont coupé le bois du Québec, partaient l'automne, passaient l'hiver dans les champs et revenaient voir leurs femmes quand arrivait le printemps. Ici, ben c'est ça, là, à cause que on a bien du stock, ça a de glace, des vers de terre, des parcs chaudes, tout ça. Puis le monde arrange le poisson au site. Mais là, il se tient ici, il est encore venu cette nuit. Tu mets toutes? Ouais. C'est juste ceux-là, on les fixe pas après un arbre, on les laisse à terre. Ça allait arriver des fois cette année qu'on a pris des renards dedans. Ouais, comme t'en as un sur ton pendu, là. Ouais. Ça va comme ça, tu lèves tes... Puis l'autre piège, on va faire quoi avec? L'autre piège, on va le mettre plus loin sur le lac. On va aller le mettre jusqu'à plein de traces. Tu regardes, il y a des traces ici, là. Mais tout à l'heure, quand tu pêchais, là, je t'ai dit, il y a plein de traces. Là. On va lui mettre la boîte là, il y a de l'air plus d'action là. OK. Donc là, c'est ça, avec les traces qu'on a là, ça ne m'étonnerait même pas qu'il s'aille ici demain. Parce que là, tu vois qu'il est habitué, ça fait déjà 5-6 groupes de pêche. Là. Les gars pognent des petites parts chaudes, ils ne rejettent pas dans l'eau, ils les jettent sur le bas du trou. Fait que M. Vison passe manger ça. C'est sûr que ça va dégager le poisson. Ah, c'est sûr, certain. Tu sais, ça sent déjà tout autour des trous quand vous les mettez à terre, les poissons, ils sentent ça, donc là. Un épisode à l'autre, ben c'est ça, on s'est comme attaché à vous autres. Fait que de fil en aiguille, ben là on est rendu ici, puis on va faire des pièges avec Martin. On va faire un trappeur avec Benjamin. Ouais. Tu penses-tu que tu vas vouloir attraper, mais tu sais, grand? Oui. Oui? T'as toujours bien un commencement, là? Vous avez un camp là-dessus, tu dis? Ouais. Belle place, ça. C'est ma femme qui a vu que on était comme passionnés un petit peu de ça, fait que elle a contacté Martin. Là, Martin, ils ont commencé à jouer ensemble, puis... On a dit qu'est-ce qu'elle voulait, que c'était un cadeau de Noël, je pense. Ouais. Non, c'était super. En plus, il y a une machine parfaite pour la trappe, la Tundra. Ouais, ça va bien. Ouais. Fait que là, on vient apprendre. On s'en vient apprendre avec Martin. Ouais.
La perception négative à l'égard du piégeage expliquerait le manque d'intérêt du public. Pourtant, le piégeage est une activité qui rapporte des bénéfices à la communauté. Même si l'industrie de la trappe existe depuis les tout débuts de la colonisation du Québec et du Canada, elle peine à intéresser les nouvelles générations. Le piégeage des animaux sauvages fait partie des activités traditionnelles de plusieurs régions et, à cet égard, Martin aime bien accueillir chez lui des visiteurs afin de leur faire vivre une expérience de trappe mémorable et ainsi de contribuer à intéresser une nouvelle génération de trappeurs. Cette fois-ci, c'est le jeune Benjamin, déjà passionné par le trappe, qui profite de l'expertise de Martin en compagnie de son père. Un cadeau de Noël qu'il a reçu de sa mère. C'est gros, hein? Il y a 2 loups. Ouais, tu vois ici, là, il y a un couple de loups qui est passé. Regarde la grosseur des traces. Ça, si tu prends mon gant, là, c'est gros comme ma paume de main. Ouais, puis l'autre. L'autre, c'est renard. Tu vois, c'est gros, un petit peu plus gros qu'un chat. Ça, là, ça doit être le mâle et la femelle qui ont mangé le chevreuil. Ouais, la femelle est là, elle est un petit peu plus petite. Quoi, le chevreuil est ici? Le chevreuil est sur l'autre lac, mais les loups, ça a un grand territoire. Là. Ils se promènent bien loin. Quand ils passent, là, d'habitude, ils vont repasser aux 10 jours. Ils font une grande patrouille, là, puis ils mangent ce qu'ils peuvent trouver. Hier, c'est ça que je faisais. Je mettais des pièges, Pékin puis Marthe. Puis je suis arrivé sur un paquet de traces de loups. C'était plein. Ça, c'est pas vieux parce qu'il a neigé matin. Tu vois qu'il a neigé dedans, là, fait que c'est la nuit passée. Des mitaines brisées. Les mitaines qui ont du vécu. Puis là-dedans. Bon, Ça, c'est du castor que t'as pas mis l'automne. ouais, ça, je coupe tout ça en bout. Je mets ça dans des chaudières, j'ai fait geler. Puis ça pue. Puis ça pue. Ah, la broche est là. Je pensais que j'avais pas de broche. Puis pourquoi t'as un piège à côté? Ça, c'est mon piège que j'avais. Ah, C'est automne, ouais. C'est un piège, j'espère, ça. Ben, ça, c'est l'automne, je trappe en bateau. OK. Puis le temps que ça gèle, là, faut que je déclenche des pièges, j'y reste là. Parce que le trappage rouvre le 25 octobre. Puis là, je fais ma run en bateau, mais là, quand je vois que le lac va geler, je fais juste venir et je déclenche mes pièges. Parce que là, s'il y a un animal qui se prend, moi, comme le 3 semaines que je peux pas venir en skidoo, je peux pas venir vérifier mes pièges. Fait que là, je les déclenche. Il peut pas Fait que là, l'animal, il va venir manger mon appât, mais le piège, il est pas là. Fait que je le tuerai pas. Je vais le prendre plus tard, comme là. Là, on est en train de réinstaller les pièges. Dans le screen. T'as-tu déjà un petit peu un genre de liquide? Ça aussi Ouais. que t'achètes ça, c'est cette affaire-là. C'est tout. C'est un magasin presque dans votre coin, là. On va faire le tour, il va être dans le fond de l'autre baie. Puis l'autre là, je pogne tout le temps de la marque. À chaque année. Ouais, et si quand tu vois les traces, après, quand ils vont voir peut-être nos traces, peut-être qu'ils vont plus repasser ici. On va passer plus loin. Mais les loups que t'as vus là-bas que Martin a attrapés là, Ouais. à son chalet. Là. Ouais. C'est la première fois que tu vois des loups Ouais, de proche. de proche. En soirée, Benjamin et son père en profitent pour accompagner Martin et Jean-François qui ont décidé d'aller vérifier des pièges sur une partie du territoire. La nuit est déjà tombée et on a toutes les raisons de croire qu'une meute de loups se soit installée. Il est donc important d'agir rapidement. En effet, les trappeurs doivent très souvent parcourir leur territoire afin de relever les pièges avant que les animaux capturés ne soient dévorés par des prédateurs ou encore que leur peau soit endommagée en raison des conditions climatiques. Le loup, il a repassé ici. Ouais, ici, là, par là, ils ont passé dans la maison. T'as vu les traces de loup? Ouais, ils ont repassé. Regarde, ça fait pas longtemps, ça. Là. Ah non. Hey. Là, sont belles. Notre gros loup, ça c'est fresh. Ça, là, on peut l'avoir poussé. C'est Quand ça on- qui est mal. Quand on est rentré sur parce que le lac, le pêche Ouais, à c'est glace, ça, il est dans le là. fond, Là. il est l'autre bord. Quand là. on est rentré sur le lac, aujourd'hui, on peut l'avoir poussé.
Moi, tant qu'à moi, le trapage, c'est une coche au-dessus de la chasse. C'est vraiment du... C'est là que tu traques l'animal pas mal plus, là, la manière que je vois ça. Là. Ouais, tu penses qu'il commence à avoir un... Ouais, oui, il y en a. Comme surtout, on le voit avec Tissanagan, là. Les... c'est le monde qui nous parle, là. Il y a beaucoup de jeunes intéressés, ouais. Ça commence à refaire une vague, là, tu sais, d'intérêt. Il faut pas que tu penses trapper non plus pour faire de l'argent. Oui, l'affaire de moufette. Mais déjà, le monde n'avait pas le choix. Mais déjà, c'était un métier. Les gars partaient déjà là, après qu'ils finissaient de bûcher ou ils partaient dans le bois pour l'hiver puis ils revenaient au printemps avec les fourrures. Ouais, c'était un job dans le temps. Ouais, c'est ça. C'était une crise de job, on va dire. Il n'y avait pas les équipements qu'on a. C'était en raquette. Ils partaient en canot par raquette. Ah ouais. Ils redescendaient quand les rivières gelaient au printemps avec le canot, l'eau des fourrures, puis go. Française, les capitalistes français se sont souvenus des descriptions de Jacques Cartier qui parlait justement de l'abondance des castors lors de sa venue en Amérique. Donc à ce moment-là, c'est des compagnies privées qui ont décidé de venir ici pour s'approvisionner en fourrure. C'est là que se situe l'épisode de Champlain. Champlain, on oublie que c'était un employé, dans le fond. Champlain travaillait pour une compagnie qui était à la recherche de fourrure et que Champlain avait pour tâche d'implanter un poste de traite pour s'approvisionner en fourrure. Donc la Fondation de Québec, dans le fond, est reliée directement à la traite des fourrures. Et Champlain, à ce moment-là, bien sûr, les fourrures, pour s'approvisionner en fourrure, c'était absolument essentiel de signer des traités avec des nations amérindiennes pour s'approvisionner en fourrure, parce que les Français ne pouvaient pas aller chercher les fourrures eux-mêmes. Ils devaient signer des traités. Donc c'est à ce moment-là que Champlain a signé un traité très important avec ceux qu'on appelle les Algonquins, là, même si ce n'est pas leur vrai nom, ceux qu'on appelle les Algonquins de l'Outaouais, pour s'approvisionner en fourrure. Parce que c'est les Algonquins qui approvisionnaient les Français. Sauf que vers 1640, les Algonquins de l'Outaouais étaient pratiquement disparus à cause des maladies apportées justement par les Français. Le résultat, c'est qu'à ce moment-là, les Français vont signer un traité avec une autre tribu amérindienne située plus au sud, la tribu des Ottawa, qui vont apporter les fourrures à Montréal. D'ailleurs, Montréal a été fondée en 1642, essentiellement pour être situé à l'embouchure de la rivière, pour accueillir les fourrures. C'est la raison qui a amené la fondation de Montréal. Et la tribu qui apportait les fourrures, c'était les Ottawa. Donc c'est pour ça que les Français vont donner le nom de rivière des Outaouais à la rivière, même si les Outaouais n'ont jamais vécu dans la région. Mais étant donné que c'est par cette rivière-là que les fourrures arrivaient, c'est de là que va venir le nom. Une des choses aussi que Champlain va initier puis qui va être poursuivi aussi par la suite, et ça c'est très important parce que c'est ça qui va, je dirais, permettre aux Français d'apprendre le mode de vie des Amérindiens, dont le trapage, entre autres, c'est ce qu'on appelle des truchements. Les truchements, c'était des jeunes adolescents, 11-12 ans, que les Français donnaient aux Amérindiens pour qu'ils les élèvent. Okay? Pour que ces jeunes-là vivent parmi les Amérindiens, apprennent leur mode de vie, apprennent leur langue aussi, bien sûr. Et à ce moment-là, ces jeunes-là devenaient les intermédiaires entre les Amérindiens et les Français. Un des plus connus, c'est Olivier Le Tardy, okay? Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc ces jeunes hommes-là, on les appelait les Indiens blancs, vont jouer un rôle extrêmement important. Et c'est surtout à travers eux que les Français vont apprendre les différentes techniques de trappe. Par exemple, les collets, il y avait des pièges pour attraper les orignaux, des pièges pour attraper les chevreuils. Donc c'est à travers ce lien-là qu'on va le faire. Donc la traite des fourrures va se développer très, très rapidement. C'était la principale industrie, c'est la principale activité économique. Mais il faut faire attention, ce n'est pas tous les Français qui venaient ici qui pratiquaient la traite des fourrures.
Rien de plus polluant que la fourrure synthétique. Eux autres, ils misent par là-dessus, là. Mais c'est parce que c'est fait avec du pétrole. Puis... Tandis que ça, c'est une ressource renouvelable. Les animaux, là, quand tu gères bien ton territoire, là, tu trappes ça, c'est biodégradable. Tu sais, quand on est arrivé, on a découvert l'Amérique, on n'a rien découvert, les Autochtones, ça faisait 10 000 ans qui étaient ici. Puis ils survivaient très très bien, là, ils n'étaient pas dans la misère. Mais les loups, comment ça se trappe? Au collet. Avec des broches comme ça. Tout te montrer ça demain. Quand on passe dans le narrow, suis-moi. Parce qu'il y a un côté, il y a une roche, puis ça gêne pas. On va te suivre à moi que tu dises de mon heure. Le restant, ça va être demain. Suis-moi, puis je suis. Parfait. Pas loin. La superficie du territoire dépend des types de proies disponibles et de leur abondance. Lorsqu'une meute pénètre dans un territoire étranger, il s'ensuit des combats qui se soldent souvent par la mort de certains membres du groupe. Le loup est un animal territorial. Chaque meute occupe un territoire qu'elle défend contre les envahisseurs. 3. Les loups, il y a 3. Oui. Oui, les terres sont fraîches. Dans la hiérarchie, les loups subordonnés sont souvent rejetés par la meute. Dans ces cas, les loups solitaires peuvent trouver des partenaires et rechercher des territoires inoccupés où ils pourront établir de nouvelles meutes. Le chevreuil, lui, là, il est pogné de dormir un œil ouvert et un œil fermé, là, parce que s'il dort trop longtemps, les loups vont snapper. Ça peut être fatigant. Là. Je sais pas comment d'heures en ligne qui dorment, mais ça doit être des minutes. Là, tout le temps, on s'inquiète de se faire attaquer par les loups. Tout le temps. Le nombre de loups qui est sur le territoire, ici, ça n'arrive pas. Non. Il y avait un gros tas d'ornial, puis les loups, ils ont collé là, c'est sûr. Ils vont essayer de pogner un petit veau, là. En route vers le lodge. Une fois de retour, on y passera la soirée à préparer la journée du lendemain et surtout à planifier les prochaines étapes pour prélever les loups qui, durant la nuit, se seront fait prendre dans les pièges de Martin. Benjamin a surtout bien hâte d'apprendre les techniques de dégraissage des peaux du loup avec Martin. Bindé. Une fois prélevés, les animaux doivent être dépecés puis dégraissés à l'aide d'outils spéciaux dont certains peuvent être fabriqués de façon artisanale. Le dégraissage consiste à enlever l'excédent de graisse à l'intérieur des peaux et à l'aide d'une poutre d'écorchage et de grattoir, tout en évitant de les abîmer. Les peaux sont ensuite fixées sur des moules conçus pour les différentes espèces. Ces étapes sont importantes puisqu'elles vont accroître la valeur des fourrures. Ayant été en contact avec les communautés autochtones, les trappeurs d'ici ont acquis progressivement les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la pratique de la trappe sur le territoire de la Nouvelle-France et du Bas-Canada. Malgré le déclin de l'industrie de la fourrure au milieu du 19e siècle, ces connaissances et ces savoir-faire se sont transmis au fil des générations jusqu'à aujourd'hui. Martin, comme d'autres trappeurs d'ailleurs, tente par plusieurs moyens de partager cette science avec les plus jeunes. La série Tsanagan souhaite faire connaître ces méthodes qui se sont toutefois modifiées avec le temps et souhaite également faire connaître les règles qui sont apparues pour encadrer la pratique de la trappe. Là, à un moment donné, on arrête. On fait ça. Tu suis qu'est-ce qui est ici. C'est ça qu'on mange au déjeuner. Ah là, on gaspille rien, c'est on l'a dit là. Lâche pas. On est 4 pour déjeuner. Faut que tu grappes encore. Là, t'accotes ta bédaine ici. Tu vois la viande? Hey, regarde ça. C'est pas, regarde. Regarde, tu vois? Hey, tu l'as là.
Benjamin maîtrise déjà la technique de dégraissage. C'est avec beaucoup de fierté qu'il termine de dégraisser la peau d'un loup devant son père et Slavomir. Un cadeau de Noël qu'il n'est pas prêt d'oublier. Martin en profite pour lui enseigner les règles et les mesures d'hygiène. Il s'agit d'une bonne façon de se sensibiliser à l'importance des mesures de prévention pour assurer sa sécurité.